Le foie est un allié indispensable pour l'organisme, jouant un rôle clé dans la prévention des maladies et la gestion du poids, tout en étant un organe que nous pouvons protéger avec des ressources accessibles. Cet organe, infatigable dans sa tâche, passe souvent inaperçu car il n'envoie pas de signaux évidents de malaise, même lorsqu'il fait face à des défis tels que le vieillissement, les changements climatiques, les saisons comme l'automne, le stress dû au manque de sommeil et d'autres facteurs. Étonnamment, le foie accomplit environ 500 fonctions vitales, selon les spécialistes. Dans son centre chimique, cet organe effectue plus de 20 millions de réactions chimiques chaque minute. Il agit également comme le principal système de purification du corps, neutralisant les toxines et les substances nuisibles provenant de l'alimentation et de l'environnement. De plus, il sert de réserve de vitamines et de minéraux essentiels, renforçant ainsi son importance pour notre santé. C'est pourquoi il est essentiel de lui apporter les soins nécessaires. Bien qu'il soit fondamental pour le bon fonctionnement du corps, le foie ne signale pas lorsqu'il y a un problème, car il ne possède pas de récepteur de douleur. Les problèmes ne se manifestent généralement que lorsque les dommages sont importants. Cet organe a une capacité extraordinaire à s'auto-réguler et à se régénérer, mais des habitudes malsaines, comme une alimentation déséquilibrée, la consommation excessive de graisses trans, des additifs chimiques ou des médicaments inutiles, affectent sa capacité à se réparer, favorisant le développement de maladies comme la stéatose hépatique. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, 1/3 des adultes dans le monde souffrent d'une maladie hépatique. Pour éviter que le foie ne parvienne à un stade critique, il est important de démystifier la croyance selon laquelle les graisses sont son principal ennemi. En réalité, un foie en bonne santé peut traiter les graisses correctement, mais son véritable défi réside dans le manque de choline, également connu sous le nom de vitamine B4. La choline se trouve dans des aliments comme les œufs, les abats, les légumineuses, les poissons gras et dans une moindre mesure, dans le foie lui-même. Bien que cet organe soit capable de produire de la phosphatidylcholine, la majeure partie de cette substance est destinée à renforcer les membranes cellulaires et le cerveau, où elle contribue à la formation d'acétylcholine, un neurotransmetteur crucial pour l'humeur, la mémoire et la concentration, tout en protégeant les neurones contre des maladies comme la maladie d'Alzheimer. Le foie reçoit seulement une petite fraction de la choline disponible, ce qui peut entraîner une accumulation de graisse dans ses tissus et une augmentation du cholestérol dans le sang. Pour prévenir cela, il est nécessaire de privilégier les aliments riches en choline et de redistribuer correctement ces ressources dans l'organisme. De plus, il est essentiel d'éviter la consommation de graisses saturées et d'aliments difficiles à métaboliser, comme les bouillons gras d'agneau ou de bœuf, ainsi que les viandes de canard ou d'oie qui exigent un effort supplémentaire de la part du foie et de ses enzymes. Les graisses trans représentent une menace sérieuse pour la santé et ne se limitent pas uniquement aux aliments comme les frites et les hamburgers de mauvaise qualité. Elles sont également présentes dans des produits que nous consommons fréquemment, tels que les biscuits, les croissants, les pains au beurre, faits avec de grandes quantités de margarine, ainsi que dans les empanadas, les pizzas congelées et d'autres aliments transformés utilisant des graisses industrielles. Même des produits comme les mayonnaises, les sauces à base de ces graisses, les margarines, les crèmes à tartiner et, étonnamment, certaines beurres coupées avec des substituts de graisse contribuent au problème. La consommation régulière de ces produits surcharge non seulement le corps, mais provoque également une inflammation chronique généralisée. De plus, de nombreux de ces aliments sont accompagnés de sucrants, de farines raffinées, de céréales hautement transformées, de soja fumé avec du gluten, de viande salée et, dans certains cas, d'alcool, ce qui aggrave l'impact négatif sur l'organisme. Les glucides à absorption rapide ne se transforment pas seulement en graisse stockée, mais réduisent également la sensibilité des cellules du foie à l'insuline. Cela déclenche un chemin direct vers le diabète de type 2,
avec toutes les complications que cette maladie entraîne. Pour contrer ses effets et soutenir le foie, le sérum est une solution naturelle et hautement efficace. Cette protéine légère, économique et riche en vitamines et nutriments essentiels pour le foie a été utilisée depuis l'Antiquité. Hippocrate lui-même le recommandait non seulement comme traitement hépatique, mais aussi comme un revitalisant général. Le sérum facilite l'élimination des toxines, combat les micro-organismes nuisibles dans l'intestin, réduit les problèmes de ballonnement, stabilise le poids et accélère la régénération des cellules hépatiques grâce à son contenu en peptides. Avec les années, la production naturelle de ces peptides diminue. Il est donc crucial de compléter l'organisme avec des alternatives comme le sérum. De plus, il est essentiel de combiner une alimentation adéquate avec une activité physique modérée et bien structurée. Toutes les formes d'exercice ne sont pas idéales pour le foie, mais certains mouvements, comme les squats correctement exécutés, sont particulièrement bénéfiques. Ceux-ci aident non seulement à réduire la graisse accumulée, mais renforcent également les vaisseaux sanguins. Selon le professeur Bubnowski, il est important de maintenir le dos droit, d'inhaler en descendant et d'expirer en montant, en utilisant un support fixe pour éviter des tensions inutiles. Un exemple historique qui met en évidence l'importance de la nutrition pour la santé est le médecin autrichien Ernst Moro, né en l'an 1874 à Ljubljana lorsqu'elle faisait encore partie de l'Empire austro-hongrois. Ce pédiatre a révolutionné les soins aux enfants en inventant une solution simple mais innovante pour réduire la mortalité par diarrhée chez les nourrissons, la soupe de carottes. À une époque où les maladies gastro-intestinales étaient potentiellement mortelles, cette recette a sauvé des milliers de vies grâce à son efficacité et à sa simplicité. De plus, les avancées médicales ont considérablement réduit la mortalité infantile, notamment dans le diagnostic et le traitement de conditions comme la paralysie cérébrale. Un moyen clé pour ce diagnostic est l'observation du réflexe de sursaut, connu sous le nom de réflexe de Moro. Ce réflexe, qui disparaît généralement à 6 mois, est une réaction naturelle à des stimuli externes. Par exemple, lorsqu'un bébé entend un bruit fort, il étend rapidement ses bras sur les côtés, puis les ramène vers son corps. Le réflexe de Moro est essentiel pour évaluer le développement neurologique des nouveau-nés. Il consiste à ce que le bébé étende ses bras et doigts dans un geste instinctif de préhension avant de revenir à une posture plus détendue. Si ce réflexe ne se manifeste pas comme il se doit, cela peut être un signe de problème du système nerveux, soulignant ainsi son importance comme indicateur précoce de la santé des plus jeunes. Le docteur Ernst Moro a joué un rôle majeur dans la médecine pédiatrique, contribuant de manière significative à la réduction de la mortalité infantile grâce à ses découvertes innovantes. L'une de ses réalisations les plus remarquables a été la création de la soupe de carottes, un remède simple mais extraordinairement efficace contre la diarrhée, qui, à son époque, était l'une des principales causes de décès chez les jeunes enfants. La préparation de la soupe de carottes est simple mais ingénieuse. Les carottes sont bouillies jusqu'à ce qu'elles deviennent tendres, écrasées en purée et ajoutées avec de l'eau salée. Ensuite, le mélange est cuit à nouveau jusqu'à ce qu'il réduise de 2/3 son volume initial. Ce processus produit un aliment riche en oligosaccharides, des composés naturels qui empêchent les bactéries nuisibles de se coller aux parois de l'intestin, réduisant ainsi le risque d'infection intestinale et de diarrhée grave. Outre son action antibactérienne, les carottes apportent une impressionnante quantité de nutriments essentiels. Elles sont une source riche en vitamines A, C, D et E, ainsi qu'en minéraux comme le phosphore, le magnésium et le calcium. Elles contiennent également des fibres et du carotène qui favorisent non seulement la santé digestive, mais aident à détoxifier l'organisme et renforcent le système immunitaire. Une autre avancée révolutionnaire attribuée au docteur Moro a été sa méthode de stérilisation des biberons,
ce qui a considérablement amélioré la sécurité alimentaire des nourrissons. Ces recherches ont également mis en lumière les bienfaits des lactobacilles présents dans le lait maternel, qui jouent un rôle crucial dans le renforcement du système immunitaire des bébés. La carrière du docteur Ernst Moreau a été marquée par son dévouement à la pédiatrie et son engagement sans faille envers l'amélioration de la qualité de vie des enfants et de leurs mères. Bien que ces découvertes, telles que la soupe de carottes et l'importance des lactobacilles, semblent simples, leur impact a été monumental, transformant la médecine pédiatrique de son époque. Bien qu'il n'ait pas recherché reconnaissance ni récompense, l'héritage d'Ernst Moreau demeure vivant comme un témoignage de sa passion et de son génie. Il est décédé à l'âge de 74 ans, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de la santé publique et des soins infantiles, dont l'influence se fait encore sentir aujourd'hui.